Adama Faye, comme beaucoup de jeunes Sénégalais, avait toujours rêvé d'aller au-delà de cet océan qu'il scrute à longueur de journée, c'est-à-dire tenter une aventure en Europe. En 2011, avec quelques économies, il avait voulu réaliser ce rêve. Le voyage, malheureusement, s'était arrêté au large des côtes espagnoles. Il y avait les moyens, il y avait l'opportunité de passer par la mer. Il y avait des pirogues, tu vois, et on ne paye pas tellement cher. Moi, j'ai économisé 400 000 comme ça, tu vois, pour passer par la mer. Ouais, mais c'était beaucoup, ouais. Avec les grandes pirogues, ça contenait 80 personnes, tu vois. Et il y a tout là-dedans, tu vois, on mange là-dedans, on dort là-dedans, on fait tout là-dedans, tu vois. Ouais, mais c'était mal barré, quoi. On était un peu proche, tu vois, on voyait l'éclairage comme ça, mais il y avait les gardes-côtes qui nous ont suivis et qui nous ont détournés là, pour nous faire retourner au Sénégal, quand même. J'ai ressenti beaucoup de choses, tu vois, j'ai beaucoup regretté d'avoir rassemblé cette somme-là, tu vois, avec la peine que je l'ai fait. Et tu vois, c'est tellement je l'ai perdu. Et je sais que ça va être dur pour rentrer au Sénégal, tu vois, pour recommencer à zéro, tu vois. Parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai perdu. J'ai travaillé dur pour avoir cette somme-là pour aller en Espagne. Le Sénégal est un pays source d'immigration à destination de l'Europe, mais aussi de transit. Depuis avril 2006, le pays a enregistré à partir de ses côtes de nombreux départs clandestins vers l'Europe. Les gens qui sont candidats au départ, en général, ils sont prêts à tout parce qu'ils se trouvent dans la précarité. Ils pensent être dans une certaine impasse. Et c'est cela qui rend les personnes fragiles quand vous êtes dans une situation où, dans votre vécu, c'est pire que la mort. Donc les situations où ils vont affronter des dangers et peut-être même mourir, pour certains jeunes, leur semble préférable qu'une certaine mort sociale, au sens où être dans une société où l'on ne représente rien, on ne peut pas régler le plus infime de ses besoins sans demander à l'autre, et souvent il n'y a pas la réponse. Donc ce sont d'abord ces situations-là qui fragilisent ces jeunes. Et il y a, disons, tout ce qui est exposé au niveau de nos radios, télévisions, qui montrent les sociétés européennes en général à travers les films, comme des sociétés où il y a la facilité pour s'en sortir, ce qui ne correspond pas à la réalité. Et il y a l'image aussi que renvoient les migrants qui reviennent, qui vivent souvent dans des conditions très très dures, qui parviennent parfois à économiser un peu, mais quand ils reviennent, ils veulent montrer l'aisance, ils veulent montrer. Donc, les gens ont beau sensibiliser, ces éléments font en sorte que voilà, les gens se disent la solution ne se trouve pas ici, mais là-bas. C'est juste pour aller travailler, pour découvrir d'autres choses quand même. Ouais. Parce que quand tu quittes ton pays, tu ne choisis pas le travail où tu vas faire quand même. Oui, parce que tu n'as jamais allé là-bas, tu es obligé de même laver les chiottes, tu es obligé de le faire quand même. Adama Faye, quant à lui, rêve toujours d'une vie meilleure en Europe, mais pas à n'importe quel prix. Partir, non, moi, en ce moment, je ne vais plus partir quand même. Pour quitter ici au Sénégal, il faut que je prenne l'avion quand même, avec des conditions tellement claires. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.